Tout ce que tu vois sur internet de gens qui font la promotion du lifestyle sur une plage à rien faire ne passent pas leur temps eux-mêmes sur une plage à rien faire. Tim Ferriss, qui a créé un super bouquin en soi qui s'appelle La semaine de 4 heures, n'a jamais travaillé 4 heures par semaine. Ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un fait ce qu'il aime, généralement, il emploie plus le temps. À chaque fois que dans ma vie et dans notre vie, on fantasme de se retrouver sur une plage à rien faire, c'est un indicateur. Ça m'est arrivé plein de fois, ça arrive à tous les entrepreneurs que j'accompagne. C'est un indicateur que là, dans ta vie, tu es en train de faire des choses qui te correspondent peut-être pas. Si tu adores écrire et que tu es en train d'écrire, tu n'es pas en train de te dire « Putain, j'ai hâte d'être sur une plage, j'ai arrêté d'écrire ». Parce qu'en fait, la réalité, c'est que n'importe quel être humain, à part si ta passion, c'est d'être surfeur, tu les mets 1 an sur une île ou sur une plage, ils sont dépressifs. En fait, on a souvent tendance, quand on n'est pas bien dans le présent, à se créer un mirage, un fantasme de l'opposé de ce qui ne nous convient pas dans le présent. Si par exemple, je perçois que j'ai trop de contraintes dans ma vie, je vais créer un fantasme de 0 contrainte. Il s'agit de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'inspire? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes talents? Et comment progressivement je peux me construire un job et une vie qui va beaucoup plus utiliser mes forces, qui va beaucoup plus utiliser ce que j'aime dans ma vie, qui a beaucoup plus de sens pour moi. Le truc, et qui nous bloque dans beaucoup de cas, c'est qu'il y a toute cette pression sociale à réussir financièrement et qu'effectivement, si tu es avocat et que tu te fais chier, eh ben peut-être aller vers ce que tu aimes, ça va peut-être passer, au moins pendant un temps, par gagner 2 ou 3 fois moins. Mais encore une fois, là il est plus là le choix. Si j'ai grandi dans une famille d'avocats ou de dentistes ou d'ingénieurs et je veux faire artiste, ça va me demander de casser ce code familial. Si tu te rends compte qu'en fait que pour être heureux, tu n'as pas forcément besoin de consommer tout ce que la société te dit que tu as besoin de consommer, et que c'est pas si grave d'être condamné par ta famille ou les autres, parce qu'en fait, on n'est plus comme à la préhistoire. À la préhistoire, l'être humain ne survit que par les relations qu'il arrive à créer avec les autres. Tu peux pas aller voir un autre groupe et dire « Hey, salut, est-ce que tu m'accueilles ?» Alors qu'aujourd'hui, si ta famille, elle comprend pas ton rêve, si tes amis, ils comprennent pas ton rêve, tu vas sur LinkedIn, tu vas sur Twitch, tu vas sur un forum, tu vas au prochain salon d'entreprise de je sais pas quoi, et tu te crées un cercle d'amis qui adorent le même genre de rêve que toi et qui, au contraire, vont dire « Putain, c'est trop bien, j'ai envie de le faire avec toi, et si on le faisait ensemble ?» Donc aujourd'hui, on a le luxe, si les gens avec qui tu as grandi, ils comprennent pas ton rêve, ils sont pas capables de t'aimer avec ton rêve, ils te méritent pas. C'est-à-dire, si tes parents, ils sont pas capables de t'aimer parce que en fait, t'as pas envie d'être avocat et que tu as envie d'être chanteur, et ben en fait, il faut qu'ils bossent, c'est à eux de bosser, pas à toi. Après, leur en vouloir, c'est autre chose, parce que tu peux aller vivre ton rêve et comprendre que pour eux, ça soit difficile. Être en paix avec le fait qu'ils vont peut-être mettre 10 ans à comprendre. Mais c'est le jeu. Mais en tout cas, pas se subordonner, pas se plier au fait que mes parents, ils ont créé une préconception de ce que c'était la vie et la réussite. Mais c'est leur préconception. Je peux apprendre d'eux, prendre ce qui me parle, construire ma vie. Ça ne veut pas dire que je dois tout condamner et faire le rebelle et dire tout est nul chez mes parents. Il y a forcément des choses intéressantes. Et mon père, par exemple, que j'aime énormément, pour lui, il m'a dit, je sais pas, 200 fois, mais David, aujourd'hui, si tu avais une toute petite structure, tu pourrais justement avoir une belle vie. Alors, il me dit pas la plage, mais c'est plus ou moins ça. Tu pourrais être très très bien payé avec 2 personnes dans ta boîte. Pourquoi tu t'embêtes à recruter? Je lui dis, papa, je comprends ce que tu me dis. Effectivement, sur le papier, ça paraît peut-être plus sécurisé ce que tu es en train de me dire. Mais la réalité, c'est que moi, si à la fin de ma vie, j'ai pas fait l'expérience de construire cette équipe, eh ben, je serais plus triste que même si je me retrouve à tout perdre. Et donc lui, c'est normal, il a été abandonné. Donc son prisme, c'est la sécurité. Et là, il me dit, t'as réussi, c'est bon. En gros, sécurise. C'est son prisme et je le respecte. Et il y a de la beauté là-dedans. Mais sauf que j'ai 32 ans et moi, je compte bien tester d'autres choses. Donc je lui dis, merci, papa, je comprends. Mais je vais quand même le faire. Tout le monde peut faire ce qu'il aime, à des échelles différentes. Alors encore une fois, si la personne dit, moi, ce que j'aime, c'est faire un truc qu'elle n'a jamais fait, ça, c'est un fantasme. Mais ce que t'aimes, ça va être, certaines personnes, elles aiment plus la technologie, certaines personnes, elles aiment plus l'éducation. Ce qu'on confond quand on dit faire ce qu'on aime, c'est de dire « Ah mais moi, ce que je veux, c'est le but ». Mais en fait, quand tu vois Kobe Bryant, qui malheureusement est décédé, mais c'est un homme qui était hyper inspirant dans sa pratique, ce qu'il aimait, c'est pas gagner le trophée. Ce qu'il aimait, c'est le basket. Et pour faire du basket, t'as pas besoin d'avoir la carrière de Kobe Bryant. Tu peux jouer au basket tous les soirs. Moi, quand je te parle de tout le monde peut faire ce qu'il aime, c'est tout le monde peut au quotidien faire ce que tu aimes. Si par exemple tu me disais, moi ce que j'aime c'est faire des interviews à l'échelle internationale, non, ça c'est un rêve. C'est pas faire ce que tu aimes. Si ce que tu aimes c'est faire des interviews, tu peux les faire avec peu de moyens. Et si tu n'as pas de moyens et que le projet demande, imaginons par exemple le côté spatial, tu peux faire des études pour te rapprocher de l'univers spatial, tu peux y contribuer d'une autre manière. Donc
Faut pas confondre le rêve de gagner la Coupe du Monde avec aimer faire du sport, aimer jouer au foot au quotidien. Einstein, il était fan des forces magnétiques. Il n'était pas le meilleur scolairement. Avant de sortir la relativité, il a fait 100 travaux de recherche qui n'ont pas été considérés comme incroyables. Mais il était passionné par ça. Marie Curie, 4 ans, elle était fascinée par les éléments chimiques qu'il y avait dans le laboratoire de son père. Elle disait, mais je veux étudier ça. En fait, tu te rends compte que la plupart des gens qui ont fait des trucs incroyables, dès petits, il y a ce truc qu'ils aiment. Mais en fait, on l'a tous. C'est-à-dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, petit, n'a pas une forme d'attirance sur quelque chose. Certains, des petits, organisent les choses. T'en as des petits, tu leur donnes un Lego, ils le cassent en deux, ils essaient de comprendre ce qu'il y a dedans. Fred Mazella, fondateur de Blablacar, c'est une des licornes françaises, donc valorisé plus d'1 milliard. Petit, il casse les jouets, il essaye de comprendre dedans. C'est pas anodin. Tu prends 20 enfants qui jouent aux jeux vidéo, t'en as un qui regarde, qui est en retrait, qui regarde ses potes jouer, qui analyse la stratégie. L'autre qui, au contraire, dit moi, j'y vais en premier et plutôt en mode fonceur. Ça réveille plein de choses. Moi, je jouais dans les jeux de stratégie en ligne, je créais des équipes et je fédérais des équipes. Ça dit des choses sur la personnalité. C'est-à-dire que personne me disait, David, tu seras entrepreneur. Moi-même, je me disais, je vais être ingénieur. Mais la réalité de ma vie, je passais plus mon temps à non pas taper des monstres, mais à l'idée des personnes pour qu'ils fassent des trucs avec moi et acheter, revendre des objets. Je trouvais que c'était plus rapide que de taper du monstre pour avoir de l'argent. À ce moment-là, ma mère me dit régulièrement, David, t'es une loque. Au lieu de dire à ton fils, de lui répéter que c'est une loque et qu'il devrait arrêter de jouer, va discuter avec David, demande-lui qu'est-ce qu'il fait quand il joue et quelles sont ses stratégies d'excellence quand il joue. Et en fait, on se serait rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui me font réussir aujourd'hui que je fais depuis très longtemps. J'ai toujours aimé décortiquer les fonctionnements humains. Vu que j'étais timide, j'étais très en retrait et que j'étais enfant unique, donc j'étais entouré que d'adultes. Je passais mon temps dans mon monde à essayer de comprendre qu'est-ce que les gens ils se disent, pourquoi il y a un conflit entre mon père et ma mère. Ça dit des choses. Et en fait, tout le monde a des trucs qu'il aime. Simplement, la société, elle met en avant certaines formes de réussite, elle en condamne d'autres. Et ça demande un énorme courage et de la confiance que de dire je vais mettre de la valeur sur ce que j'aime pour sortir du lot dans ce domaine. Quand tu bosses 10 ans de manière acharnée dans un truc que t'aimes, tu fais partie du top 0,0001% de ton domaine. J'ai une école de coaching, je forme les gens pendant 2 ans au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.